L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. La physique des trous noirs est décidément plus complexe que ce que l'on pense. Une nouvelle observation par le réseau ALMA vient de montrer que les jets radio d'un trou noir supermassif peuvent induire la production de gaz moléculaires et donc la création de milliards d'étoiles. Les puissants jets d'ondes radio qui sont émis par les pôles des trous noirs supermassifs en cours d'accrétion de matière ont habituellement un effet de suppression de la formation d'étoiles. Mais les observations de la galaxie centrale de l'amas de galaxies du Phénix, située à 5,7 milliards d'années-lumière, disent autre chose. Des observations antérieures par le télescope spatial Chandra avaient montré l'existence de deux vastes lobes situés à l'extrémité des jets polaires du trou noir supermassif, des grandes cavités creusées dans le plasma chaud qui entoure la galaxie. Ces bulles en expansion devraient empêcher le gaz chaud de se refroidir pour éventuellement former des étoiles. Mais ce que montrent les observations des radiotélescopes de ALMA, c'est la présence de longs filaments de gaz moléculaire froid, du monoxyde de carbone, se condensant sur les bordures des grandes cavités. Ces filaments s'étalent sur une distance de 82 000 années-lumière et contiennent suffisamment de matière pour produire pas moins de 20 milliards d'étoiles, similaires au Soleil. Cette région est d'ailleurs observée en train de former des étoiles à un taux très élevé, compris entre 500 et 800 masses solaires par an. Ellen Russell de l'université de Cambridge, qui publie les travaux de son équipe dans The Astrophysical Journal, précise: Avec ALMA, nous pouvons voir qu'il existe un lien direct entre les grandes bulles produites par le trou noir et la matière nécessaire au futur grossissement de la galaxie. Cela nous donne de nouvelles indications sur le pouvoir qu'a un trou noir de réguler la formation d'étoiles et donc aussi de son futur carburant. Le processus est assez paradoxal, car c'est l'échauffement produit par les jets du trou noir qui empêche le refroidissement du gaz et la formation des étoiles. Mais ici, un effet secondaire apparaît et fait condenser du gaz moléculaire froid sur les bordures de la zone de gaz échauffé. Et le plus surprenant, c'est que les astrophysiciens observent que ce gaz moléculaire est en train de retomber vers le trou noir, ce qui aura pour effet d'alimenter son activité dans le futur, et donc ces jets lancés dans le plasma, reproduisant ainsi le processus en boucle jusqu'à épuisement du réservoir de gaz, et après la production de milliards d'étoiles. L'article de Ellen Russell et ses collaborateurs est paru dans The Astrophysical Journal, son volume 838, en date du 14 février 2017. Le titre est le suivant, ALMA Observations of Massive Molecular Gas Filaments Encasing Radio Bubbles in the Phoenix Cluster. Allez, restez bien à l'écoute sur le www.ça-se-passe-là-haut.fr. Ça se passe là-haut, le blog où l'univers des trous noirs supermassifs se contemple indéfiniment. N'oubliez pas que le crowdfunding pour Lyon Science 2017 n'est pas encore terminé et nous n'avons pas encore atteint le montant que nous souhaitons récolter pour organiser ce bel événement de vulgarisation de la science qui aura lieu le 2 avril 2017 à Lyon, dans lequel vous pourrez me voir parler de trous noirs justement. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil sur le lien qui est en haut à gauche sur le blog pour tout savoir sur Lyon Science et pourquoi pas pour participer selon vos moyens à cet événement et je vous serai infiniment reconnaissant. C'est dit, voilà. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Allez, salut!